Bienvenue sur la chaîne Lotus Pacham. Donc je vais faire les énergies du masculin aujourd'hui. Voilà, écoutez, j'espère que vous allez bien. Bon là il est un petit peu tard, il est 8h30, c'est pour ça qu'il y a il y a beaucoup plus de bruit. Mais bon, écoutez, il fait beau, la mer n'est pas houleuse. J'ai vu que dans certaines parties de la France hier, il faisait pas très beau, donc voilà. Écoutez, je vous envoie du soleil. Il y a déjà une carte qui est tombée, mes amis. Ah oui, hier, j'ai eu un petit problème avec ma vidéo. Je sais pas ce qui s'est passé, je me suis trompée. Et donc j'ai uploadé une vidéo, la vidéo des féminines. Bon, d'un autre côté, vraisemblablement, il y a des personnes qui avaient besoin de la regarder. Et donc voilà, bon, écoutez, c'est comme ça, il n'y a aucun hasard. Donc c'est probablement pour des personnes qui l'avaient raté. Et donc voilà, donc ça a été, voilà. C'est pour ça que j'ai mis dans la petite bulle, il y a, en faisant parler un masculin en disant il n'y a pas que moi qui se plante ce matin. Voilà, c'est un petit clin d'œil. Bon, j'espère que ça va être un petit peu plus léger aujourd'hui. Bon, vraisemblablement, les choses ne sont pas simples. Bon, il y a des commentaires que je vois, pas sur ma page, mais sur d'autres pages, où en fait, les personnes, les femmes notamment, se plaignent des masculins. Et en fait, bon, c'est vrai que la situation n'est pas facile, mais ce qu'on peut dire à propos de liens d'âme ou de liens karmiques, c'est que c'est peut-être pas voilà, on va dire que les relations ne sont peut-être pas parfaites, ou que les gens ne sont peut-être pas parfaits, ou loin d'être parfaits, mais en fait ils ont le mérite d'exister, parce qu'ils ont ils ont le mérite, en tout cas, visiblement de faire travailler ou de faire avancer les personnes qu'ils ont en face d'eux en miroir. Donc voilà, donc il faut remercier les choses, parce que fondamentalement, on va dire quelque part tout est parfait. Bon, alors là, je ne vois absolument rien. Voilà, donc j'espère que vous voyez ma carte. Donc en fait, il s'agit d'un as, d'un as d'épée à l'envers. Donc en fait, ça concerne évidemment une décision tranchante à effectuer. On est toujours dans le mental. Donc là, en fait, on est sur un 5 de coupe, hein. Donc en fait, on continue, c'est comme hier, hein. Il n'y a pas de changement, hein, par rapport à cela. Voilà, écoutez, voilà, j'espère que vous voyez ma carte, hein, parce que là, je vois absolument rien, il y a vraiment trop de soleil. Là, nous avons, eh bien, écoutez, un œuf de pentacle. Donc en fait, c'est des personnes, c'est les masculins qui sont plus, on va dire, ce côté sur l'argent, on va dire, sur l'ancrage. Là, nous avons donc un 9 de coupe. Donc un 9 de coupe, c'est bon, alors on arrive, on va dire, sur un certain niveau, un certain bonheur et tout ça, mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est surtout un 9, et 9, évidemment, on va dire, on est dans Et, en lettres hébraïques, on est dans l'ermite. Donc en fait, il y a des gens, si vous voulez, qui prennent conscience de ce qu'est vraiment le bonheur pour eux, ou la valeur du bonheur. Du fait qu'on ait le 8 de pentacle à côté, il y a forcément une décision tranchante qui va être prise, soit directement par le biais du masculin, soit par une situation, on va dire, dans la matière, dans la réalité, où en fait il va vraiment se poser des questions sur les réelles valeurs en fait pour lequel en fait il a vécu, pour lequel il a travaillé.
Et comme on a un 5 de coupe avant, il est tout à fait probable que ces valeurs, on va dire, de la projection du bonheur, hein, je vous fais un dessin, c'est par exemple quelqu'un qui pensait que n'avoir que des valeurs matérielles, voilà, parce que c'est exactement le cas. Le bonheur, la famille, c'est une maison, des enfants, une voiture et les vacances au mois d'août, hein, vous voyez. Et puis, eh bien non, le bonheur, en tout cas, c'était pas ça. C'était pas fondamentalement d'aller faire du shopping. Je suis désolée, il y a une guêpe. D'aller faire du shopping, voilà, le week-end, le samedi, ou de faire essentiellement, on va dire, des choses qui sont de l'ordre du commerce, hein, voilà. Voilà, on peut avoir des relations avec des femmes simplement basées essentiellement sur, je vous dis, sur le commerce. Voilà, alors il y a différents types de commerce, évidemment, il n'y a pas que l'argent, voilà, matériel, mais il y a aussi en fait faire des choix en fonction. Voilà, ou faire des choix par rapport, on va dire, à une forme de survie aussi, faire des choix par rapport à des choses qui nous rassurent, faire des choix, par exemple, par rapport à ce qu'on a vécu avec ses parents, ou faire des choix par rapport à ses valeurs familiales. Et évidemment, là, on arrive aujourd'hui, en tout cas, dans la tête de certains masculins, à une contradiction, puisque le 5 de coupe, en fait, très clairement, ce sont des gens qui qui décident en tout cas de changer quelque chose dans leur vie, qui décident de se déplacer, d'avoir, on va dire, peut-être de déménager, en tout cas de renverser toute leur coupe. Il y a peut-être des gens, je vous dis, qui sont très très en colère, peut-être de se rendre compte en fait qu'ils se sont fait flouer aussi dans une situation. Il y a peut-être aussi des gens, comme on l'a vu, qui se sont rendus compte de leur trahison, ou des gens malveillants autour d'eux. Donc voilà, donc en fait on va dire qu'il y a un éveil de certains masculins par rapport en tout cas à ce qu'ils vivent, mais ça va beaucoup plus loin. On est vraiment sur des gens qui sont en train de se rendre compte, voilà ce que j'avais dit dans ma dernière vidéo normalement, c'est-à-dire des gens qui ont fait des choses qu'ils pensaient bonnes mais qui étaient fausses, ils ont construit un bonheur qu'ils pensaient juste, mais en fait ça s'avère en tout cas aujourd'hui être une impasse. Donc là on est sur une reine de coupe. Oh là là, il y a plein de guêpes. Sur une reine de coupe inversée. C'est par rapport peut-être à une personne qui est extrêmement autoritaire. C'est une personne qui voilà, en fait c'est un masculin qui part par rapport en fait à une relation sentimentale qui s'avère être extrêmement étouffante. Là, on a le monde inversé, hein. Donc en fait, très clairement, voilà, j'essaye de les mettre loin comme ça, peut-être que vous les voyez mieux. Donc le monde inversé, ce sont des masculins qui sont dans l'enfermement, qui sont totalement bloqués, on va dire, dans la matière. Et je vous dis, au-dessus, on est sur un 8 de denier. Un 9 de denier. Oh là là. On est sur un 9 de denier. Donc c'est par rapport en fait à un événement qui s'est produit en arrière, hein, pareil, et donc on est sur un 9 et 9, hein, donc en fait on est bien sur quelqu'un qui en fait s'est laissé enfermer, s'est laissé bloquer dans une situation par le biais d'une femme, je vous dis, qui était tyrannique, ou très manipulatrice, mais moi je sens plutôt quelqu'un qui est assez bloquante, hein, qui est assez voilà. Bon, écoutez, je suis désolée, il y a une super guêpe, un gros truc. Et elle passe entre mes jambes, c'est très désagréable. Et donc là, en fait, on va dire que par rapport à cela, les masculins n'ont plus aucun espoir. On est vraiment dans une forme de dépression.
On est sur une forme de dépression par rapport à un œuf de coupe, donc c'est aussi peut-être dans les, on va dire, dans le passé, on va dire que une énergie féminine devait apporter un certain espoir, hein, une certaine joie de vivre, voilà, une certaine lumière, et qu'en fait là aujourd'hui tout est inversé. Le monde est inversé, l'étoile est inversée, la reine de coupe est inversée. Donc en fait, on sent qu'on est, on est à l'envers, voilà. On a la tête à l'envers, hein, ça veut dire que on est dans la rigueur, on n'est pas dans la lumière. Et donc en tout cas, c'est pour trancher une situation. Donc tout cela, ça va, en fait, ça va se remettre dans le bon sens. Donc là, on est sur des masculins qui regardent vraiment leur passé, et ça leur fait très très mal, hein, voilà, tout ce que je peux vous dire. Je vais prendre un autre tarot. Qu'est-ce qu'elle a cette guêpe, c'est dingue, hein. Ah, ça m'énerve cette guêpe. Alors, donc là, nous avons Thoth, hein, donc la lune à l'envers. Voilà. Je vois vraiment rien. Bon, c'est pas grave. Donc en fait, Thoth à l'envers, eh bien en fait c'est l'écriture aussi, hein, Thoth c'est l'écriture. 18 c'est Tzadi, donc c'est par rapport en fait aux illusions. C'est aussi par rapport à la pleine lune. Donc en fait on va dire que là il va y avoir une prise de conscience, hein, où il y a une prise de conscience par rapport à une décision qui doit être prise. Bon, c'est à l'envers, donc en fait ça concerne aussi un message, hein, puisque Thoth c'est le roi de l'écriture chez les Égyptiens. Là nous avons un 7 de denier inversé, bon je vous la mets à l'envers. Donc voilà. 7 de denier inversé, écoutez, c'est une personne qui est en train de trancher, d'avancer au niveau, de prendre soin en tout cas des nouvelles choses, des nouvelles idées qu'il a. De prendre aussi soin de lui. Il y a aussi beaucoup de résignation. 7, évidemment, on est l'équivalent, on est dans le chariot. C'est Zayn, hein, on est dans le chariot, on est sur des choses qui avancent, mais on est sur un homme en tant que germe, hein, en termes de cerveau. Là, nous avons le 5 de bâton. Donc le 5 de bâton, vous voyez, c'est des personnes. Alors le 5 de bâton sur le 9 de denier, hein, très clairement, on est en train de se battre par rapport à de l'argent. On est en train aussi, il y a des gens qui sont en train de peut-être de se faire découvrir quelque chose. Il y a beaucoup de 5, hein, donc en fait là il y a une situation qui est bloquée par rapport à des personnes qui sont autour de vous, les masculins. Et moi ce que je sens, c'est qu'il y a des choses qui sont découvertes par rapport à de l'argent. Voilà, par rapport à de l'argent, peut-être par rapport à des dépenses qui ont été faites dans le passé. Par une personne, peut-être par une reine de coupe, voilà, qui était tyrannique. Et en fait là il y a une grosse prise de conscience aussi par rapport, on va dire, peut-être à des groupes d'amis, par rapport à des personnes en fait autour de vous. Là nous avons le mât, donc là on est sur le 0, hein, voilà, donc en fait on est sur le début de quelque chose. Donc il est à l'envers sur un œuf de coupe.
Donc clairement, bon, ça veut dire aussi qu'on est toujours assez haut en fait, hein, on est toujours dans une prise de conscience hein, qui tarde à arriver, on va dire. Et c'est sur un œuf de coupe, donc en fait c'est quelqu'un qui, par rapport, on va dire, à une certaine forme du bonheur, va être, voilà, c'est quelque chose qui va commencer. Hein, je vous dis, on est en train de, il y a une germination du cerveau qui se passe hein, chez le masculin actuellement. Et donc vu que le fou est à l'envers, ça veut dire aussi que le fou, c'est la lettre Chine, c'est la lettre 21. Ça veut dire que en fait, il y a une prise de conscience. Un Chine, c'est le feu, c'est quelqu'un qui va partir d'une situation sur une impulsion parce qu'il va avoir une prise de conscience par rapport en fait à la notion de bonheur qu'il avait en tout cas, puisqu'on est sur un 9. Voilà, donc il y a une histoire de troisième œil et quelqu'un qui part. Quelqu'un qui s'en va, quelqu'un qui voilà, qui va vers une nouvelle situation en tout cas. Bon, vu que c'est inversé, on est vraiment, je vous dis, dans les hauts chakras. Donc voilà, donc on est toujours dans 8, mon chakra numéro 8, je pense. Donc bon, là aussi, elle est à l'envers. Donc ça concerne évidemment une passion. Voilà, une passion pour une femme. Donc là, on est sur la carte. La carte numéro 8, hein, une passion, quelque chose. Alors elle est à l'envers, donc c'est quelque chose qui est très déséquilibrant. Donc en fait c'est une femme naturelle, hein, une femme nue sur un cheval, c'est forcément naturel. Donc en fait on est sur une reine de coupe inversée. Donc en fait ça veut dire aussi que bon bah cette passion, elle est il y a une prise de conscience aussi par rapport en fait à des hommes qui sont passionnés, en tout cas qui ont une passion pour une femme. Et vu qu'en fait on est sur la carte numéro 8, c'est quelque chose qui est karmique et qui est extrêmement équilibrant. Et comme au-dessus on a le 7 de denier, ça veut dire que cette relation karmique, sentimentale, eh bien en tout cas est en train de donner l'impulsion, c'est pour ça qu'on a le cheval avec la femme nue, elle est en train de donner l'impulsion à des masculins pour en fait faire pousser des nouvelles idées dans leur cerveau, hein, pour être très clair, et aussi dans la matière. Donc là, toujours inversé, on a la mer de coupe. Donc on a la mer de coupe sur le monde, donc on continue. Ça veut dire aussi que puisque le monde est inversé, eh bien c'est aussi par rapport à une mer de coupe, hein, c'est l'équivalent d'une reine de coupe. C'est une personne extrêmement connectée, donc c'est vraiment un lien, on va dire télépathique, hein, un lien karmique. On va dire que les masculins sont dans leurs émotions par rapport en tout cas à ces femmes, et ces femmes en fait pour eux c'est l'ouverture du monde. Alors c'est peut-être des femmes qui sont pas du tout dans la même situation, on va dire sociale, géographique. Vous voyez, c'est quelqu'un qui habite au bord de la mer, il y a des dauphins, je veux dire, il y a une coupe avec un coquillage. Donc voilà, donc ce sont des personnes, des femmes en tout cas, qui ont beaucoup d'ouverture sur le monde. Hein. C'est peut-être des femmes qui voyagent beaucoup, ou si vous ne voyagez pas, les féminines, c'est aussi parce que vous avez beaucoup de créativité, vous avez en fait une ouverture d'esprit qui est extrêmement large, et pour d'autres c'est parce que vous avez vraiment une connaissance, on va dire humaniste, voyez, d'une connaissance vraiment internationale. Alors là nous avons le sage de denier, donc c'est quelqu'un qui en tout cas par rapport à la notion de bonheur, voilà, à la notion de bonheur est en train de travailler. Il est en train de travailler, et ce travail, si vous voulez, bon, qui est fait par un fou, hein, par un mât, voilà, par rapport en fait aux valeurs que ces hommes avaient du bonheur. Hein. Là, on repart sur des choses complètement différentes. Hein. On est peut-être
peut-être complètement naïf, peut-être complètement, voilà, on s'est totalement nettoyé par rapport au passé. Et bien là, en tout cas, on va être plus dans la sagesse, hein, les masculins, notamment par rapport, en tout cas, à un espoir. Mais c'est aussi des gens qui vont être assez connectés, parce que en fait, le travail qu'ils vont faire, le sage de denier, le travail qu'ils vont faire dans la matière, donc le travail qu'ils vont faire notamment avec la germination du cerveau, c'est des gens qui vont planter des... Voilà, vous êtes en train de mettre en terre de nouveaux plans, hein, au sens propre comme au sens figuré. Eh bien, ça va faire que l'étoile va se retourner. C'est-à-dire, c'est ça, c'est cet ancrage, c'est ce travail que vous allez faire qui va vous donner, on va dire, l'impulsion du désir de faire, du désir de changer, du désir d'avoir cette décision tranchante qui va probablement se faire à la pleine lune. Et aussi, c'est par rapport aussi à une femme, je vous dis, qui est vraiment particulière. Il y a un événement inattendu, il y a quelque chose, il y a une opportunité du divin, enfin l'étoile c'est tout ça. Carte numéro 17. Voilà, et c'est par rapport à une décision, puisque là nous avons la carte à l'envers, voilà, une décision qui va probablement se faire à la pleine lune. Voilà, c'est ce que je peux dire aujourd'hui. Alors je continue avec l'oracle des Illuminati. Il y a des masculins qui sont en plein travail psychique. Hein. Alors là, nous avons à l'envers la princesse d'épée. Donc voilà. La princesse d'épée, donc en fait, c'est une femme qui est une stratège. C'est une femme qui fait confiance essentiellement à son intellect. Vous voyez ? Donc on va retourner les cartes maintenant. Donc là, nous avons un œuf de baguette. Donc on arrive à la fin d'un cycle, c'est quelqu'un qui va bientôt stopper une situation, hein, elle est inversée. Ça concerne un œuf de pentacle inversé, hein, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est dans la misère affective, dans la misère financière, voilà, c'est quelqu'un qui est en train de lutter pour garder sa position, ça concerne, je vous dis, un œuf de denier en dessous. Donc très clairement, c'est des gens aussi qui se prennent des coups, hein, qui se prennent vraiment des gros coups de bâton. Et là, on va dire, bon, il y a pas mal de gens autour d'eux qui les laissent de côté, qui les laissent dans la neige, vous voyez, même si on est en plein été. Donc il y a des gens qui sont dans l'isolement le plus complet. Là, nous sommes sur la justice. Donc à l'envers évidemment, donc en fait il y a une histoire de procès, une histoire de justice, il y a quelque chose qui est en train d'être tranché dans la matière, il y a quelque chose de karmique aussi qui descend. Donc la justice pour moi c'est 8. Donc en fait par rapport à cela, en fait il y a des gens qui ont eu ou qui vont avoir en fait une décision de justice qui les met dans un 5 de pentacle, donc qui les met vraiment très très mal. Donc voilà. Ensuite, nous avons la reine de pentacle inversée, donc reine de coupe, reine de pentacle avec la passion. Donc c'est clairement des personnes qui se sont trompées au niveau de leurs valeurs sur leur passion. C'est des personnes en fait qui pensaient que finalement, je vous dis,
une femme qui était peut-être du même niveau social qu'eux, avec voilà, où en fait on base toutes ces valeurs sur de l'argent, voilà, où on mélange, on va dire, les sentiments et l'argent, hein, puisque c'est exactement ça. En tout cas, cette femme est extrêmement tyrannique, hein, et surtout une reine de Pentacle à l'envers. C'est aussi quelqu'un, je vous dis, qui ne base, on va dire, sa vie que sur l'argent. Vous voyez, que sur l'argent, que sur voilà, on va dire, les relations sentimentales sont des relations commerciales. Et donc c'est ça que le masculin en fait quitte. Voilà, et donc la décision sera probablement autour de la pleine lune. Là, nous avons donc un 10 de Pentacle. Donc voilà, donc là aussi, par rapport à ça, on va dire, on peut dire que, parce qu'en fait, on a le 5 de Pentacle au-dessus, et là, très clairement, c'est quelqu'un qui va, suite à, je veux dire, une situation très douloureuse dans la matière, on est sur quelqu'un qui est en plein réancrage, qui est en train de, je veux dire, de sortir d'une situation difficile. C'est quelqu'un qui va être entouré d'animaux, c'est quelqu'un qui va construire en tout cas son bonheur, et qui va, on va dire, il va se dire, finalement, je me contente de ce que j'ai, donc voilà, donc c'est des gens qui, on va dire, financièrement, matériellement, sont peut-être assez installés, et donc en fait, suite en fait à une situation type procès, problème juridique, voilà, divorce, ce genre de choses. En tout cas des problèmes soit avec la justice divine, soit avec la justice tout court, vous allez finalement vous réancrer et puis vous recentrer, on va dire, sur l'essentiel et sur un ancrage très très important en fait. Voilà. Et ça va vous apporter, on va dire, une certaine satisfaction, une certaine réussite. Et derrière, nous avons le 10 de coupe, donc à la suite, on va dire, de ce réancrage, ou après une décision de justice où vous allez partir d'une situation, mais aussi partir d'anciennes valeurs, des valeurs peut-être familiales, des valeurs obsolètes, vous allez obtenir une certaine vision du bonheur, en tout cas, dans ce que vous allez entreprendre, hein, puisqu'on a le sage de denier avec le 10 de coupe. Donc en fait, ce sont des gens, et puis on a l'étoile, hein, donc voilà. Donc c'est des personnes qui sont dans l'espoir, dans la projection, en tout cas, de leur bonheur intérieur. Et là, il n'y a plus d'erreur, on va dire, en tant que... voilà, puisqu'on est sur un homme en tant que germe, hein, on est sur quelqu'un qui est complètement nouveau, qui est en train de totalement se transformer, et ce que je sens, si vous voulez, c'est que c'est une personne, en tout cas, qui par rapport à une femme va avoir une stratégie, sinon on n'aurait pas la princesse d'épée, et qui va avoir une stratégie parce que c'est quelqu'un qui sait tromper, qui sait fourvoyer. Je vous montre les cartes. On a un 2 d'épée à l'envers. Donc clairement, c'est quelqu'un qui, par rapport à une femme stratège aussi, c'est aussi peut-être par rapport à une décision de justice, c'est quelqu'un qui s'était bandé les yeux, qui ne voulait pas voir les choses telles qu'elles étaient. Et donc en fait, à la suite de ça, on a le soleil, hein, donc quelqu'un qui va vraiment prendre conscience de son enfant intérieur. Voilà, et puis derrière, on a la reine de bâton, donc voilà, la passion et tout ça. Donc écoutez... ce que je peux dire, c'est que on avance, c'est de bon augure. Ce sont des gens qui vont sortir de leur souffrance. Parce que là, on ne peut pas aller plus loin. Le 5 de Pentacle, je vous dis, vous êtes dans la misère affective, vous êtes dans la misère psychologique. Vous ne pouvez plus continuer à vous battre comme ça. Dans la matière, vous êtes sur un 9 de bâton et un 5 de bâton. Donc en fait, vous allez dire merde aux gens qui vous font chier, hein, pour être très clair. Excusez-moi de ma grossièreté, mais c'est vraiment ça, parce que voilà, là on ne voit que des cartes, mais dans la matière, évidemment, ça se passe tout à fait différemment. Et dans la tête, hein, dans le cerveau, je vous dis, on est sur vraiment des guerres, la guerre interne, hein,
Voilà, c'est la guerre psychologique. C'est un peu comme si vous vous retiriez, je sais pas, les dents, hein, puisque voilà, où vous avez des interventions chirurgicales. Vous voyez, quand on vous ouvre, ensuite on vous recoue, ça vous fait mal, hein, vous voyez. Et ben là, dites-vous bien que lorsque vous retirez une idée de votre cerveau, lorsque vous décidez de changer, de prendre par exemple la carte du fou, de prendre d'autres valeurs, de laisser tomber votre passé, dites-vous bien que c'est comme si vous aviez une intervention chirurgicale. Vous voyez, ça fait aussi mal, sauf que c'est votre cerveau, donc ça fait peut-être 1000 fois, 10 000 fois plus mal. Donc la notion de souffrance, en fait, en termes d'informations négatives et d'informations psychologiques, elle est réelle, vous voyez, elle est vraiment réelle et elle s'engramme dans le cerveau. Oui, mes cartes, elles sont collées, je sais pas pourquoi. Bon, la guêpe est partie, on est content. Donc là, nous sommes sur une chute. Nous sommes sur une chute avec, par rapport à une naissance. On est sur aussi un as de bâton, carte numéro 35. C'est par rapport en fait à une féminine, à une impératrice, hein, puisque c'est 3. Et c'est par rapport en tout cas à un pape, hein, puisque c'est 35. Donc en fait, on va dire qu'il y a une chute. Il y a une chute par rapport à une femme, entre une femme et un homme. Donc il y a peut-être une rupture, on va dire. Et ça va être la naissance de quelque chose de complètement nouveau. Donc 35 ça fait 8, donc c'est par rapport à une décision de justice ou par rapport à, on va dire, un événement impromptu, un défi qui va se présenter au masculin, avec lequel en fait il va être obligé de se réancrer. Un las de bâton, c'est un début, donc en fait il va y avoir le début de quelque chose après, en fait, voilà, une naissance après une chute. Une chute, ça peut être aussi quelque chose qui arrive de façon totalement n'importe comment, totalement impromptue. Là nous avons un 6 d'épée, donc en fait on est sur un masculin qui est sur la route. Bon, j'avais fait pas mal de vidéos sur la route de Madison, mais vous voyez. Et donc c'est après avoir fait en tout cas une déclaration. On est toujours sur la carte 58, donc en fait on est toujours dans une personne qui, voilà, 5 c'est le pape et 8 c'est la justice. Donc c'est par rapport à quelqu'un qui veut être juste avec lui-même, qui veut être honnête avec lui-même. Vous voyez, on est dans la rigueur. On est dans la rigueur et je vous dis, de la rigueur vient le pardon, hein. C'est pas le contraire. Bon, ça c'est la Kabbale. Et ça concerne, donc 58 ça fait 13, on est dans la lettre hébraïque même. Et donc même c'est la mort, c'est l'eau, c'est les émotions, et évidemment c'est le 5 de coupe qui est derrière. Donc en fait on part d'une situation parce que en fait voilà, on a fait une déclaration, hein, il y a quelqu'un qui va dire des choses, hein, qui va s'exprimer, et ça va être en fait l'arrêt de mort d'une relation sentimentale, de tout ce qui s'est passé au préalable. On est sur un 6 d'épée, donc je vous dis, on est vraiment dans le mental, c'est quelqu'un qui est en pleine dualité mentale, hein, je vous dis, c'est une vraie opération que d'enlever en fait ces idées négatives du passé. Hein, ça fait très très mal, hein, c'est comme une opération chirurgicale. Et le 6 d'épée, évidemment, on est sur des signes d'air aussi, puisque l'épée c'est l'air, et donc en fait on est vraiment sur des... on est en train de germer des nouvelles idées, vous voyez. On part sur la route pour se donner de l'oxygène au cerveau. Donc il y a des gens qui vont se déplacer aussi. Donc là, en tout cas, par rapport en fait, on va dire à une prise de conscience, parce qu'en fait là... bon, c'est le miroir et vous avez la connaissance, donc vous avez le serpent. Donc en fait, ce sont des personnes qui sont en train de se rendre compte peut-être qu'ils ont agi avec de la trahison par rapport à des féminines, ou peut-être qu'ils ont subi de la trahison, c'est l'un ou l'autre. La carte, c'est la carte numéro 12, on est dans la carte du pendu, évidemment. Donc c'est des personnes qui sont en train de prendre des connaissances, et c'est pour ça qu'en fait, voilà, ils sont en train de prendre des connaissances par rapport au fait qu'ils se sont retrouvés dans un dénuement sentimental et affectif sans précédent, et que des personnes, en fait, autour d'eux, eh bien, les ont chahutés. Vous voyez, il y a des gens qui ont reçu des gros coups de bâton par rapport notamment à de l'argent. Donc il y a des gens, clairement,
il y a eu une décision dans la matière, une décision de justice, des papiers administratifs, et donc vous êtes en train de réfléchir par rapport à l'argent que vous aviez, on va dire, dans le passé, que visiblement vous n'avez plus. Et donc là, en fait, ce que l'on comprend, c'est qu'il y a des masculins qui vont être extrêmement prudents. Là, nous avons donc un espion, un valet d'épée, voilà, par rapport justement à une décision de justice. Donc en fait, clairement, il y a des masculins qui se font totalement espionner. Aussi, on est sur un 9 de coupe, donc espionner par rapport, en tout cas, à des relations du passé aussi. Donc, on va dire que par exemple, dans un procès ou par rapport à des papiers administratifs, en fait, on va prouver que des masculins, par exemple, étaient avec d'autres personnes ou en fait étaient entourés d'autres personnes. Et pourquoi ? Bien parce qu'il y a quelqu'un qui va parler, et donc ça va déclencher, si vous voulez, ça va être l'aiguillon, ça va être le déclenchement en fait d'une action dans la matière du masculin, cette justice et cet espion. En tout cas, maintenant, on va dire que les masculins sont très très prudents par rapport à l'espionnage. Alors ça peut être aussi l'espionnage par rapport à des relations, une relation sentimentale qui est une relation avec une impératrice par rapport à une féminine, parce que nous sommes sur la carte 53, donc en fait ça concerne un homme qui va récupérer, si vous voulez, ses valeurs, puisqu'on est sur le pape. Donc ça concerne peut-être une union, quelqu'un qui se fait espionner par rapport à une relation sentimentale qui est une relation très abondante. Là, effectivement, derrière, nous avons une union. Donc, il y a des gens, voilà, c'est le grand prêtre. Carte numéro 13, on est aussi sur la lettre hébraïque même. Donc en fait 13, on est par rapport à une union, par rapport à la projection d'une union, 13 c'est la mort, c'est la lettre hébraïque même, et donc en fait on peut dire que on va dire la façon dont les masculins vont on va dire percevoir en fait une nouvelle forme d'engagement. La route va être longue, évidemment, mais ça va être totalement différent. Voilà, ils vont penser différemment. Pourquoi ? Parce que ils vont être dans la prudence et parce que ils se sont fait espionner. Donc résultat des courses, que ce soit sur une union ou que ce soit sur un mariage, d'abord il y a des gens qui sont vraiment en train de réfléchir très très fort, très très vite. Par rapport aussi à leurs valeurs sentimentales, voilà, ils vont plus baser, on va dire, le sentiment sur le côté matériel. Il y a déjà ça, et on va dire, c'est aussi des gens qui se posent des questions sur leur notion d'engagement. Donc là, je vous dis, on est sur la route. C'est quelqu'un qui est vraiment en train de réfléchir par rapport à son bonheur. Et donc, en fait, il pense à une femme, il pense à une féminine. Carte numéro 8, donc là elle est droite, donc là il y a une relation karmique, voilà, il est en train de prendre du repos, cet homme, ce masculin, et il est en train d'être prudent, de réfléchir, de comprendre peut-être aussi il y a des masculins qui ont agi dans la tromperie ou qui ont agi par trahison, sinon on n'aurait pas le miroir avec le serpent. Voilà, le serpent, évidemment, on est dans la trahison, les amis, mais aussi on est dans la connaissance. Voilà. Donc, on va dire que c'est par rapport à une flamme jumelle, à une âme sœur. C'est quelqu'un qui va être très prudent maintenant par rapport à une femme. Donc là, nous avons donc le 5 de denier, donc on l'a 2 fois, et c'est par rapport à un amant ou une amante. C'est quelqu'un qui est dans le dénuement affectif, qui est dans une très très grosse tristesse, voilà, très grosse dépression, parce que cet homme, voilà, par rapport à son amante, a l'impression évidemment d'avoir perdu, on va dire, un 10 de coupe, d'avoir perdu un certain bonheur et d'avoir perdu aussi, tout espoir en fait par rapport à une femme.
Voilà, parce que l'étoile, c'est l'espoir. Et comme elle est retournée, c'est comme ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Carte numéro 73. Donc ce qu'on peut dire, c'est que 3 c'est Guimel, c'est l'impératrice, et 7, on va être sur quelque chose qui va être tranché par rapport à une femme, par rapport justement au fait qu'on soit seul, isolé et dans le dénuement affectif, sexuel et sentimental. Et donc 73, il y a quelqu'un qui va faire un véritable chemin, on va dire un chemin de croix, c'est un chemin spirituel, voilà, de détachement peut-être, de désidentification, on va dire, par rapport à ce qu'il vivait dans la matière, dans le passé. Et donc 7 et 3, écoutez, ça fait 10. Donc en fait on est dans Yod, lettre hébraïque numéro 10, donc on est dans la roue du karma. Donc on va dire que toute cette situation est totalement karmique. Voilà, par rapport à une féminine. Alors, donc voilà, c'est pour ça qu'on arrive à une chute. Donc à une chute, c'est-à-dire qu'un homme perd vraiment quelque chose. À une chute, et on part d'une situation et ça va être la naissance de quelque chose de totalement nouveau. Alors, je vais prendre, j'espère que je ne suis pas trop longue. Donc il y a des féminines qui, on va dire, qui ont pris la poudre d'escampette, d'après ce que je vois. Il y a peut-être des femmes aussi qui vont être dans la prudence par rapport peut-être à des situations de trahison ou des situations d'espionnage. Il y a des femmes qui sont au repos aussi. Oh là! Bon, écoutez, les cartes volent, ça tombe bien. En tout cas, derrière, j'ai le soleil, je veux dire. Donc, il y a des masculins qui vont recouvrer leur enfant intérieur. Le soleil, c'est l'union, c'est 19. C'est vraiment la protection. Oui, on a beaucoup le chiffre 5, donc en fait c'est le pape aussi. Donc je peux vous dire que les masculins, en fait, ils sont en train de cheminer par rapport à leurs véritables valeurs. Leurs valeurs, évidemment, la façon dont ils se représentent le bonheur. Et il y a du déplacement, moins qu'on puisse dire. Il y a du déplacement dans le cerveau, vous voyez, au niveau des pensées, mais il y a du déplacement aussi probablement dans la matière. Et 3 et 5 dans le tarot de Thoth, c'est 35. Donc ce que j'ai dit là, c'est 8. Donc c'est une relation karmique. Et comme on a la carte de la chute, qui est un as de bâton, en fait c'est la naissance d'une nouvelle passion. Donc une nouvelle passion qui est évidemment une relation karmique qui est la carte du repos de cette femme nue à côté de son arbre de la connaissance. Donc en fait, globalement, il faut que le masculin, mais aussi que la féminine, en fait, s'ancre dans la matière, acquiert une certaine connaissance d'elle-même pour en fait prétendre à une relation qui serait une relation basée sur la spiritualité. Donc là, nous avons le 4 de baguette. Donc là, c'est là où vous allez arriver, les masculins. Le 4 de baguette, c'est l'équivalent d'un 4 de bâton. Donc on voit un homme qui est en train de mettre de l'eau dans une cruche. Clairement, donc là, c'est l'abondance. On est en train de mettre les fondations de sa vie, les fondations de son bonheur.
Vous remarquez, la carte, si vous ne la voyez pas, je vous le dis, ce sont donc en fait, un homme est en train de donner une certaine forme d'abondance à une femme. Moi, ça me fait penser aussi à la carte de l'étoile, vous voyez, parce qu'il y a 2 cruches et puis il y a 2 personnes. Donc c'est probablement aussi une seule et même personne, en fait, avec une espèce de dualité qu'on avait précédemment, qui est en train de s'unifier, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'on est sur le début. Donc regardez la carte de l'étoile et vous verrez. Là, il y a des fleurs violettes, donc en fait, on est dans le chakra de la couronne, chakra violet. Donc je retourne les cartes. Donc là, on est sur un roi de houx, carte numéro 9, c'est l'équivalent de l'ermite. Vous voyez, donc en fait, c'est quelqu'un, par rapport, en tout cas, il est par rapport à sa route, on va dire. Et par rapport à un œuf de bâton, eh bien c'est quelqu'un qui a une illumination, c'est quelqu'un qui prend en fait la bibliothèque de son passé et qui est en train de l'analyser et voilà. Et donc c'est une personne, on va dire, dans un dénuement psychologique et affectif, eh bien est en train de comprendre en fait ce qui se passe et ce qu'il veut dans sa vie. Ensuite, voilà. Il y a du vent maintenant, dommage. Donc là, nous avons la Dame et le Seigneur, carte numéro 6. Donc clairement, ce sont voilà, c'est 6 et Vave, on est dans l'amoureux. Donc voilà, donc là, on est on n'est pas sur une dualité, sur une décision, on est vraiment sur la projection en fait d'un couple. Voilà, là, c'est la projection. Et là, on est très prudent par rapport à ça. Voilà, et il y a de l'ancrage, on va dire. Ça, c'est ce qui va. Et là, le masculin, en fait, il comprend quand cette relation, voilà, avec cette amante, avec cette féminine, eh bien, ça va lui permettre d'avoir de la puissance, je veux dire, au niveau de l'ancrage. Là, on est sur l'homme vert. Alors, écoutez. Suite, on va dire, à un espionnage par rapport à de la justice, un homme va partir, vous voyez. Donc en fait, on a le fou et on a l'homme avec le 0. Donc clairement, c'est des personnes qui vont totalement se transformer, qui vont se faire confiance. On va être vraiment énormément dans l'intuition. Et on est sur un œuf de coupe aussi. Et c'est des gens voilà, qui vont être dans la prudence et qui vont se mettre au vert, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ça va être par rapport à un message où en fait on les a espionnés, et c'est un message directement lié à la justice. Là, nous avons donc un 7 de bâtons, donc quelqu'un qui prépare, on va dire, son foyer, qui est en train d'énormément travailler. 7, bon bah écoutez, on est aussi sur le chariot, donc il y a des gens qui, par rapport à une union, ils sont en train de mettre les choses en place. Donc voilà, et ça correspond en tout cas à ce 7 de bâtons, ça correspond vraiment à une passion d'un masculin pour une féminine. Et ça peut être aussi des féminines qui sont en train d'énormément travailler la matière, voilà, pour avancer. Donc là, nous avons la roue de l'année. Donc clairement, écoutez, c'est la roue du karma. Donc en fait, on vous dit que voilà, c'est la Dame et le Seigneur, c'est vraiment la roue du karma. Voilà, et c'est par rapport à une femme, qui semble être extrêmement naturelle. Et donc, on va dire, la roue du karma, pour un homme, ça va être un énorme ancrage. Vraiment, beaucoup de... Voilà, et de cet ancrage va naître, en fait, le bonheur. Et derrière, on a la mer de coupe, et derrière, on a le monde qui va arriver, donc une ouverture totale. Alors que je vous dis, là, les masculins sont dans le dénuement psychologique, affectif, financier et sentimental. Donc là, clairement, il y a une personne qui va vouloir communiquer. Pas très bien, ça va arriver très vite, chevalier d'atamé. C'est par rapport au fait, on va dire, dans sa vie, ça manquait d'ordre, c'est moins qu'on puisse dire, et c'est par rapport à un amant ou une amante. Pourquoi cette personne, donc on a une énergie d'une personne qui arrive? Eh bien parce que en fait, derrière, on a envie d'avoir un 10 de coupe. Donc tout ça, ce sont des projections que l'on a dans l'esprit. C'est pas des choses qui arrivent dans la matière tout de suite, puisque... bon, là, en l'occurrence, ça va arriver vite parce que la carte n'est pas à l'envers. Mais bon, donc on va dire que c'est
c'est au moment de la pleine lune, vous voyez, donc vous avez une petite dizaine de jours encore. Alors, je vais continuer avec des petites cartes oracles. Donc là, on a un apprentissage caché. Clairement, c'est un masculin qui reçoit des informations du divin. Là, on a le son de l'esprit. Donc, on est toujours sur les informations qui traversent le chakra, les hauts chakras, hein, puisque violet, on est dans le chakra numéro 8. Et là, jaune, on est dans le chakra du plexus solaire. Donc, on est en même temps dans le chariot. Et donc là, en tout cas, il y a des masculins qui vont opérer un changement de saison. Donc en fait ça va être à la rentrée. Et en dos nous avons merveilleuse occasion. Donc on va dire que dans la matière, eh bien, le masculin va avoir une merveilleuse occasion. Et ça concerne en tout cas une prise de conscience et par rapport à une relation d'amour. Ensuite, donc là, on a Notre-Dame de la Divine Direction. Donc clairement, il y a des masculins qui prennent une nouvelle direction. Carte numéro 35, hein. Donc on l'a 2 fois, le 35. Donc ça correspond à 3, c'est Guimel, c'est l'impératrice. Et 5, c'est le pape. Donc en fait, c'est un homme en tout cas qui prend la direction par rapport à une relation sentimentale avec des valeurs qui sont des valeurs d'union. Là, nous avons carte numéro 32, donc c'est toujours par rapport à une femme, Notre-Dame qui confère la paix. Donc en fait, on va dire que le masculin va être beaucoup plus dans la paix. Et donc là, on est carte numéro 6, les sombres mystères. Donc là, on est dans la lettre hébraïque Vav, on est dans l'amoureux. On peut être aussi dans Samesh, donc dans le diable, parce que 15, ça fait 6. Donc on va dire que c'est une personne qui est en train d'avoir une très grande purification du mental par rapport à des relations de dépendance affective et peut-être aussi par rapport à une prise de décision. Et donc là, nous avons Notre-Dame de la Croissance, voilà, carte numéro 30, c'est aussi le chakra numéro 3, le chakra du plexus solaire. Donc on va dire que les masculins sont en pleine transformation et que ça va assurer leur croissance. Donc l'équivalent, ça peut être éventuellement le chariot aussi. Parce que le chariot, c'est le chakra numéro 3. Donc ça concerne une fin de relation brutale. Donc clairement, il y a des masculins qui vont mettre fin à une relation. Ou peut-être c'est une blessure que vous avez eue dans le passé par rapport à une relation karmique, flamme jumelle, âme sœur. Et donc là, en tout cas, il va s'opérer une guérison d'âme. Donc en fait, très clairement, les masculins, vous avancez vers un chemin spirituel et un chemin extrêmement lumineux. Voilà, et donc on va dire cette relation brutale, cet aiguillon dans votre vie qui peut vous faire souffrir, va en fait vous amener à guérir votre âme. Et là, et donc c'est par rapport à l'abondance qui est bloquée. Donc il y a beaucoup de masculins qui sont complètement bloqués par rapport à une féminine, par rapport aussi à une abondance dans leur vie. Donc par rapport à de l'argent tout simplement. Et ça concerne en fait l'enveloppe charnelle, je vous en avais déjà parlé. Donc c'est des gens qui ne sont pas ancrés dans leur corps. Et donc là en tout cas... ça concerne aussi des relations charnelles, hein. Ça concerne la découverte on va dire, du plaisir charnel, du plaisir sensuel.
Donc il y a des gens qui sont complètement bloqués par rapport à ça, ou qui font, on va dire, qui n'ont pas de valeur de leur corps, hein. C'est-à-dire que pour eux, la matière n'existe pas. Donc ils peuvent être dans des relations type sauveur-sauvé, sadomasochiste, voilà, ce genre de choses. Et donc en dos, en tout cas, pour les masculins, vous allez aider les autres. Il y a aussi en fait un rapprochement peut-être entre une féminine et un masculin par rapport à une relation karmique, hein, puisqu'il y a beaucoup de roses, hein, c'est très romantique, on va dire. Voilà, alors je vais terminer par le tarot akashique. Je vais tirer 3 cartes. Parce que là, il y a vraiment du vent et mes cartes vont s'envoler. Ce serait dommage que je pourrais pas les récupérer. Alors, donc là, nous avons donc le 8 de clé, le maître artisan. Donc très clairement, c'est des masculins qui vont travailler par rapport à leur équilibre, par rapport à leur travail, par rapport en tout cas à ce qui est en train de se profiler dans la matière. Voilà, ça va être la clé. Vous allez avoir la clé par votre travail et par aussi un travail d'ancrage. Voilà les... Et c'est des gens, s'il y a des décisions de justice, c'est des gens qui vont peaufiner leur réponse devant des tribunaux. Et donc ça va vous donner la clé. Il y a des gens qui vont développer des stratégies en fait par rapport à des problèmes en fait qu'ils ont dans la matière. Des problèmes qu'ils ont devant les tribunaux, des problèmes administratifs, des choses comme ça. Là, carte numéro 15, eh bien, c'est la muse. Donc, clairement, il y a une femme qui est là, voilà, et qui joue peut-être de la musique, en tout cas, qui vous inspire beaucoup, les masculins. Carte numéro 15, on est dans Samash, hein, donc en fait, on est vraiment dans la passion pour une femme. Il y a certaines féminines, pour des hommes, ce sont véritablement leurs muses dans leur vie. Ça concerne aussi, c'est par rapport aussi, je veux dire, aussi à l'aspect professionnel, hein. Des fois, les choses sont un peu mélangées. Et là, on a le 6 de parchemin, donc en fait, les sables du temps. Donc, on va dire qu'il y a des gens qui se sont un peu... ils ont trop attendu. Il y a des personnes, il y a des hommes qui sont en train de vraiment d'élaborer des stratégies. Vous voyez, il y a vraiment plusieurs parchemins qui traînent. Voilà, donc il y a quelqu'un qui en prend un et donc en tout cas qui va tenir le cap cette fois-ci. Les sables du temps, c'est des gens qui étaient dans les sables mouvants, de passion éphémère, dans les sables mouvants, parce qu'on est sur 6, on est dans Vave. Donc c'est par rapport à une décision entre peut-être une ou plusieurs femmes, pour des masculins ou pour des, voilà, par rapport à des féminines. Et donc en fait, vous vous êtes rendu compte, les masculins, que le temps a passé. Et là, en l'occurrence, on sent beaucoup de précipitation. Moi, c'est ce que, voilà. En tout cas, c'est comme ça que ça va se passer. Et ça concerne donc le roi de rose. On va terminer là-dessus. Et donc, ça concerne un homme qui est en peut-être qui ne s'est pas rendu compte, soit une femme est à la fois une personne avec des sentiments purs et en même temps des sentiments passionnés. Donc c'est peut-être quelqu'un en fait qui pensait pas que les deux puissent être possibles. La deuxième possibilité, c'est un homme en fait qui est dans un dilemme amoureux. Par rapport en fait à une femme qui est pure et par rapport à des dépendances sexuelles, et ou sinon en fait c'est quelqu'un qui a une vraie prise de conscience par rapport en fait à un parterre de fleurs voilà, autour de lui, et donc en tout cas il choisit une personne parmi une multitude. Voilà, c'est ce que dit la carte. Et derrière, nous avons le comte de Saint-Germain.
Donc clairement en fait c'est des relations en fait qui sont poussées par le divin, qui sont poussées par les énergies aussi des maîtres ascensionnés, hein. Le comte de Saint-Germain est un maître ascensionné. C'est quelqu'un qui est en train d'ajuster sa trajectoire, évidemment, carte numéro 3. Donc là on est vraiment dans la stratégie pour avancer, avancer vers une féminine mais aussi avancer par rapport à un projet. Voilà, et donc en tout cas, on va terminer là-dessus. Donc le masculin devient un Bouddha qui se prépare. Voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à très bientôt.